C'est une histoire de super-héros. Je te raconte son histoire et après je te dis son nom. C'est un héros qui n'avait pas de collant, ni de masque sur les yeux. Il trouvait qu'un sweat à capuche lui allait mieux et que les costumes de Superman et Spiderman, c'était pour les vieux. Au début, il ne savait pas que c'était un héros. En fait, il croyait qu'il était comme les autres. Enfin, pas tout à fait comme les autres, parce que souvent, il se sentait différent. Et même des fois, il croyait qu'il était le seul dans le monde entier à penser la même chose que lui, car souvent, il se sentait incompris. Donc au début, ce héros, il se trouvait banal. Il se disait qu'il était même quelconque. Ça veut dire sans rien d'extra super. Et même des fois, mais il n'en parlait pas, il se trouvait nul, parce que son passe-temps favori, c'était de se comparer aux autres. Il trouvait que Bidule était plus beau, que Machin était plus fort, et que Truc était plus intelligent. Alors, quand il se regardait dans le miroir, il se trouvait moche. Et puis un jour, alors qu'il était sur le chemin à côté de chez lui à faire du vélo, il a vu une vieille dame se faire pousser par 2 garçons pour lui voler son sac. La dame s'était fait mal et elle n'arrivait pas à se relever. Il ne savait pas s'il devait pédaler vite pour les rattraper ou s'arrêter et aider la dame à se relever. Il décida de s'arrêter et de l'aider à s'asseoir. La vieille dame pleurait, pas parce qu'elle avait mal, pas parce qu'ils avaient volé son argent, mais parce que dans son sac, il y avait toutes les photos de son mari qui ne vivait plus aujourd'hui. Elle avait l'impression qu'on lui volait un bout d'elle. C'étaient les seules photos qui lui restaient de lui. Alors, le héros, qui ne savait pas encore qu'il était un héros, rentra chez lui. Mais à la vieille dame, il avait dit « Je retrouverai vos photos, madame, c'est promis. » En se regardant dans le miroir, il se rendit compte que ses muscles n'avaient pas grossi, qu'il n'avait pas grandi. Mais pourtant, il se voyait plus fort dedans. C'était comme si ce qui s'était passé avec la dame avait renforcé son envie de faire du bien et d'aider les gens. En fait, c'est bizarre. Sûrement, mais c'est comme si les méchants lui avaient réveillé toute sa gentillesse. Tu sais, un peu comme une bougie allumée le jour qui ne sait pas qu'elle éclaire et qui s'en rend compte la nuit quand le noir l'entoure. Maintenant qu'il savait qu'il était dans le camp des gentils, il se sentait rempli d'une nouvelle énergie. Bon, je dois t'avouer qu'il ne savait pas du tout comment il allait faire, mais il avait envie de le faire. Ça, c'est déjà très important. Au début, il se dit « Je vais leur tendre un piège. Je vais leur faire payer. Je vais me venger. » Mais en disant tout ça, il sentait bien que sa bougie de bienveillance à l'intérieur de lui s'éteignait petit à petit. Il fallait au contraire briller. Alors, il décida d'en parler à ses parents. « Voilà, papa et maman, ce qui s'est passé. Je voudrais que vous m'aidiez. Je sais qui c'est. C'est Ludovic et José qui habitent à l'autre bout du quartier. » Alors, son père lui dit « On pourrait aller leur parler. » Et le héros, qui ne savait pas qu'il était un héros, accepta d'y aller accompagné. Quand il vit Ludovic et José, il leur dit « Je sais que c'est vous qui avez pris le sac de la mamie. Son genou a guéri, son assurance l'a remboursé, la mairie lui a refait sa carte d'identité, mais personne ne lui a redonné les photos de son mari décédé. Alors, si vous ne voulez pas que j'aille le dire à la police, vous rendez les photos à la mamie. Elle habite 8 rue des Lilas. Et vous mettez un mot d'excuse avec. » Le héros, qui venait d'agir en héros, rentra chez lui avec son père. Et le lendemain, la mamie sonna à sa porte. « Regarde, ils m'ont rapporté mes photos et ils m'ont même laissé un mot dans ma boîte aux lettres. Ils ont mis « On s'excuse, Madame Rose. Tu sais, nos parents n'ont pas d'argent. On voulait pas te faire de mal. On voulait juste s'acheter des habits de marque
parce que personne ne va nous aimer si on achète nos vêtements dans un supermarché. En fait, on a été méchant parce qu'on avait peur de ne pas être aimé par les autres. On t'a fait du mal parce qu'on avait mal. Et c'est comme cela qu'un héros qui ne savait pas qu'il était un héros, mais qui avait agi en héros, comprit que tous les méchants des films sont des gens malheureux qui essayent d'être plus forts pour qu'on les aime. En fait, ces gens-là, ils pensent que personne ne les aime. Alors, tu as deviné comment s'appelle ce super-héros? Il a le même prénom que toi, parce qu'il pourrait très bien être toi. Oui, tu es capable toi aussi de changer les choses, parce que tu as une lumière de bienveillance qui brille en toi. Quand quelqu'un raquette une autre personne, il lui vole des bouts de lui. Mais quand on a une lumière de bienveillance, personne ne peut nous voler des bouts de nous, sinon ça lui brûle les doigts. Alors même si les méchants existent, ce qui compte, c'est d'être dans le camp des gentils. Même si on a le droit de ressentir de la colère, de la tristesse et de la peur, c'est important aussi de sentir l'énergie du bien dedans. Parle-en avec des grands, avec tes parents. Il y a toujours des solutions pour sortir de là. Et souviens-toi, le héros c'est toi. Continue de sentir cette bougie de bienveillance à l'intérieur de toi, parce que tu es dans le camp des gentils.